Ce qui a changé ma vie, c'est la puissance de la parole de Dieu, le fait de vivre une vie de oui Seigneur et d'apprendre à adorer. Ce sont les choses qui m'ont fait rester sur le chemin grâce à l'héritage d'une mère pieuse qui a tant perdu, mais qui n'a jamais cessé de dire. Quand j'étais adolescente, je lui disais « Maman, tu ne sais pas à quoi tu dis oui ?» Elle me répondait « Non, mais je sais à qui je dis oui. » J'ai tellement de souvenirs de mon enfance où je voyais cette scène tous les jours et c'était ma mère assise dans son fauteuil près du feu avec sa Bible ouverte sur ses genoux. Et elle était assise à côté d'une petite table d'appoint. Il y avait dessus le globe du monde et c'était une petite boîte où elle mettait... Elle vivait de ce qu'on appelait la pension de veuve après la mort de mon père. Elle avait 3 enfants à élever de moins de 7 ans. Mais chaque fois qu'elle recevait sa pension de veuve, elle mettait sa dîme dans l'enveloppe pour l'église et elle mettait le surplus dans ce petit globe qui était pour l'évangélisation du monde. Parce que même si c'est tellement intéressant quand je repense au fait que nous vivions dans une petite ville, nous vivions dans un logement fourni par le gouvernement, nous étions les enfants les plus pauvres de l'école, 3 uniformes scolaires, 3 repas scolaires. Elle n'avait pas les moyens de s'offrir toutes ces belles choses, mais je me souviens qu'elle nous a emmenés, ma sœur et moi, à la bibliothèque Carnegie et qu'elle nous a dit « Je suis sur le point de vous ouvrir un tout nouveau monde ». Nous avons toutes les deux obtenu nos cartes de bibliothèque et nous pouvions sortir des livres, nous pouvions sortir des albums. Nous nous asseyions et nous écoutions de la musique classique et elle nous parlait du compositeur. Nous lisions des livres. Elle a lu tout ce qu'avait écrit Charles Dickens à l'âge de 14 ans. Mais c'était de voir cette image de ma mère avec sa Bible ouverte qui a eu un impact durable sur ma vie. En fait, quand ma mère est décédée il y a quelques années et que je suis rentrée à la maison pour aider ma sœur à nettoyer toutes ses affaires, ma mère avait déménagé de sa maison et s'était installée dans une chose que les églises devraient faire. Notre église a acheté cette belle grande maison et l'a transformée pour que 10 de nos membres les plus âgés puissent y vivre. Et ils pouvaient y vivre lorsqu'ils n'étaient plus capables de s'occuper d'eux-mêmes. Et ma mère a fini par avoir la maladie d'Alzheimer, mais elle était dans cet endroit avec des femmes qu'elle avait connues toute sa vie à l'église et notre pasteur allait y faire des cultes. Et quand ma mère est décédée, j'étais censée aller... Ma sœur devait récupérer la montre en or de ma mère et je devais récupérer sa bague de fiançailles. Mais nous avons fouillé toutes ses affaires et nous ne l'avons pas trouvée. Je me suis dit que j'allais demander à la maîtresse de maison. J'y suis allée, je lui ai demandé « Savez-vous par hasard où se trouve la bague de fiançailles de ma mère ?» Elle m'a répondu « Oh, il y a une histoire. » Et je me suis dit « Oh, racontez-moi. » Et elle a dit un soir, une des autres dames, son fils était venu et lui avait donné une énorme boîte de chocolat. Et votre mère les a regardés toute la nuit. Elle a fini par lui dire « Je vais faire un échange. » Et la femme a dit « D'accord, qu'allez-vous me donner ?» Elle a répondu « Ma bague de fiançailles. » Et ma mère a dit « Marché conclu. » L'infirmière a dit « Ne vous inquiétez pas, je peux la récupérer. » Et je me suis dit « Non, si ma mère a apprécié les chocolats, laissons cette femme apprécier la bague. » Parce que tout ce que je voulais, c'était ça. Une petite image que ma mère avait accrochée au-dessus de son lit toute ma vie et qui disait « Oui, Seigneur ». Et c'était quelque chose de brodé par une de ses amies. C'est ce que j'ai ramené à la maison et ma sœur m'a dit « Sheila, ça ne vaut rien. » J'ai répondu « Francis, ça vaut tout pour moi. » Parce que l'héritage que ma mère a laissé en termes de discipline spirituelle, c'est qu'elle posait sa tête sur l'oreiller tous les soirs en disant « Oui, Seigneur ». Et qu'elle se réveillait tous les matins pour affronter les jours difficiles avec ce « Oui, Seigneur » sur les lèvres et que sa force était la parole de Dieu. Et lorsqu'elle est décédée, les choses sont différentes en Écosse qu'en Amérique. Lorsque la mère et le père de mon mari sont décédés, nous avons organisé une exposition et tout ce genre de choses, ce qui n'est pas le cas en Écosse. Lorsque quelqu'un meurt, on met une simple robe de chambre dans une simple boîte en pain, mais j'ai appelé les pompes funèbres et j'ai dit « Je sais que nous ne faisons pas cela, mais pensez-vous que je pourrais voir ma mère ?» Je savais que ma mère était à la maison, je savais que ma mère était libre, mais ils ont dit « Oui, nous pouvons le faire » et ils m'ont fait entrer dans une petite pièce. Il y avait ma mère chérie. Je me suis agenouillée et j'ai dit « Bien joué, maman. Bien joué, tu as fait tout le chemin jusqu'à la maison. » Parce que je veux dire que Jésus dira « Bien fait, bon et fidèle serviteur. » Pas « Bravo, bon auteur publié, bravo, grand orateur. »
Non, bravo, bon et fidèle serviteur. Les disciplines spirituelles qui sont si importantes pour moi aujourd'hui, c'est chaque matin quand je l'ai fait tatouer sur mon poignet pour ne jamais l'oublier parce que, et c'est difficile à dire, lorsque j'ai lutté contre des pensées suicidaires pendant des années, j'ai toujours pensé à mettre fin à ma vie au niveau de mes poignets. Et maintenant, j'ai la croix égale l'amour et oui, Seigneur, sur l'autre. Alors maintenant, je lève mes poignets et je l'adore. Les choses qui ont changé ma vie sont la puissance de la parole de Dieu. Vivre une vie de oui, Seigneur et apprendre à adorer. Ce sont les choses qui m'ont fait rester sur le chemin grâce à l'héritage d'une mère pieuse qui a tant perdu, mais qui n'a jamais cessé de dire. Et quand j'étais adolescente, je disais à ma mère, « Tu ne sais pas à quoi tu dis oui ?» Elle disait, « Non, mais je sais à qui je dis oui. » Et l'autre chose que j'ai vue dans tout ça, et ce que je dois dire pour moi-même maintenant, parce que je suis l'aînée du groupe ici, et ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'à un moment donné, ayant été élevée dans une petite église baptiste en Écosse, à avoir un temps de prière et tout cela était sur ma liste de choses à faire. C'était comme se brosser les dents, avoir un temps de silence. Ce n'est plus sur ma liste de choses à faire, c'est sur ma liste de qui je suis. Et chaque jour maintenant, et c'est peut-être à cause de mon âge, je ne sais pas, ou c'est peut-être parce que Dieu m'a délivrée à travers tant de brisures et m'a montré qui il est, mais j'ai hâte de lire la parole de Dieu. Je ne peux pas, je veux dire, je parle au Seigneur toute la journée et je veux dire, évidemment, il y a certains moments que je mets de côté pour l'intercession. J'ai certaines personnes qui sont sur mon cœur, sur une liste pour laquelle je me suis engagée à prier et c'est quelque chose de très intentionnel et délibéré. Vous savez, Dieu est un Dieu plein de grâce et il donne de bons cadeaux à ses enfants, comme le dit la Bible. Et donc, quand j'entre dans la nouvelle année, je veux demander à Dieu, « Dieu, que veux-tu que je voie? Que veux-tu que j'entende ?» Je peux ouvrir ma Bible et dire, « Dieu, montre-moi un passage de la Bible ou fais-moi entendre un sermon dont je puisse tirer quelque chose et que je puisse m'approprier. » Certaines personnes ont reçu une parole de l'année. Elles ont une parole et elles cherchent cette parole dans leur vie et essaient de développer leur vie autour de cela. Il peut s'agir de la fidélité, de la bonté de Dieu, de la diligence ou des intentions. Quelles sont mes intentions cette année? Parce que je veux que mon cœur soit pur. Quoi qu'il en soit, Dieu vous le montrera. Mais vous devez le lui demander et l'écouter. Parfois, je me mets dans mon placard à prière, et je demande tellement à Dieu que j'oublie de prendre le temps d'écouter. Mais lorsque nous lui demandons d'écouter, Dieu nous donne toujours une réponse. J'étais à une conférence à Chicago et j'écoutais cette femme à la fin. Nous étions dans le hall d'entrée. Et quand il y a beaucoup de monde, je me concentre toujours sur la personne que j'écoute parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui regarde par-dessus votre épaule quand vous partagez votre vie. J'étais donc en train d'écouter cette femme et une autre femme s'est interposée entre nous. C'était difficile de l'ignorer parce qu'elle était là. Et elle a dit, « J'en ai marre d'entendre parler de votre famille parfaite. » Et j'étais comme... C'est à ce moment-là que je me suis dit, « Esprit Saint, qu'est-ce qui se passe ici ?» Alors je dis à la femme en face de moi, je lui dis, « Voulez-vous attendre une minute, s'il vous plaît ?» J'ai fini d'écouter la femme en face de moi et je lui ai dit, « D'accord, allons nous promener. » Donc on trouve un endroit tranquille, je me tourne vers elle et je lui dis, « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Honnêtement, j'ai cru qu'elle allait me frapper, mais elle est tombée dans mes bras parce qu'elle avait enterré 2 fils. Elle m'a dit, « Vous êtes monté sur l'estrade ce soir et vous avez parlé d'un Dieu souverain, tout-puissant. Vous avez parlé d'un Dieu qui est amour, pas seulement aimant, mais qui est amour. Vous allez devoir en choisir un. Choisissons Dieu qui est souverain et qui n'est pas amour parce que j'ai enterré 2 fils. Voulez-vous choisir l'amour? Choisissons l'amour. Alors, il n'est pas tout-puissant parce que j'ai enterré 2 garçons. » Et nous avons passé probablement 1 heure à genoux, luttant contre la réalité de vivre avec ces 2 choses dans ce monde, que Dieu est tout-puissant, que Dieu est amour. Et c'est pourquoi cela s'appelle un voyage de la foi, parce qu'il y a des choses que nous ne comprendrons pas. Mais ce que je lui ai dit ce soir-là, c'est que Jésus a laissé un chemin, un exemple de comment prier quand c'est le plus difficile de prier. Parce que si vous pensez à lui dans le jardin de Gethsémani, quand il est seul avec son Père,
Il transpire du sang. Luc est le seul à nous le dire parce qu'il est médecin. C'est une maladie qui s'appelle l'hématohydrose, qui existe encore aujourd'hui, le plus souvent quand quelqu'un est emmené dans les couloirs de la mort pour être exécuté. C'est là qu'elle apparaît le plus souvent. Le Christ est donc dans une véritable agonie et il déverse tout ce qu'il a sur lui. Il a traité cette douleur en présence de son Père. Il ne l'a pas gardée à l'intérieur, il n'a pas prétendu que c'était définitif, que c'était toujours un plan. Non, il a déversé sa douleur, puis il a fait place à la grâce. C'est comme s'il nous avait donné cette image de la façon dont on peut traverser ce monde qui n'a aucun sens, dire à Dieu toute la vérité et ne pas se contenter de prier les belles paroles. J'aime tout ce qui concerne la vie de prière, se déverser entièrement dans les bras d'un Dieu qui sera prêt à vous prendre dans ses bras. Et alors vous ferez de la place pour la grâce qu'il veut remplir. J'aime beaucoup le passage de 2 Pierre 3, 18 qui dit « Croissez dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ ». Parce que je pense que nous devons grandir dans les deux. Nous devons grandir dans la grâce et nous devons grandir dans la connaissance. Parce que nous passerons toute notre vie à grandir dans la connaissance et nous ne pourrons jamais tout avoir sur lui. Il y a tellement de choses à savoir et la parole nous dit que nous devons toujours grandir dans la grâce qu'il nous donne. Et la grâce de nous donner que nous ne comprendrons pas toujours pleinement ce qu'il fait. Oui, vous savez, on peut vivre toute sa vie avec le sentiment qu'il faut dire oui à tout le monde. Et nous ne le faisons pas. On dit oui au Seigneur et nous le suivons. Mais les gens vous feront faire tout ce qui... Et il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en rendre compte. Parce que j'avais toujours l'impression de décevoir les gens. Et je ne voulais pas décevoir quelqu'un avec toutes ces choses. Mais quand on s'en rend compte, c'est sorti d'une manière un peu idiote, et je l'ai probablement déjà dit, mais quand Christian, avant qu'il ne quitte la maison pour aller à l'université, chaque année, je lui disais pour son anniversaire, « Ok, qu'est-ce que tu veux faire avec moi cette année ? Ce sera juste notre truc. » Et cette année-là, je crois qu'il avait 9 ans, il a dit, « Je veux qu'on fasse du basket tous les mardis soirs. » Et j'ai répondu, « Tout à fait, on va jouer au basket. » Et puis, un jour, quelques semaines plus tard, une de mes voisines a sonné à la porte et m'a dit « Sheila, seriez-vous prête à organiser une étude biblique chez vous ?» Et j'ai répondu « En fait, j'aimerais beaucoup le faire. » Elle m'a dit « J'ai parlé à tous les voisins et le soir qui nous convient le mieux est le mardi. » Et j'ai dit « En fait, je suis désolée, je ne peux pas le mardi. » Elle m'a dit « J'ai évité le mercredi parce que je sais que vous êtes toujours en congé le mercredi quelque part. » Elle m'a dit « Pourquoi vous ne pouvez pas le mardi ?» Et j'ai répondu « C'est le soir où je joue au basket avec mon fils. » Elle m'a dit « Vous êtes en train de me dire qu'il est plus important de jouer au basket avec votre fils que d'avoir une étude biblique ?» J'ai répondu « C'est exactement ce que je vous dis. » Et je veux dire, elle était horrifiée, mais combien de fois serait-ce le cas si toutes les personnes en périphérie de notre vie pensent que nous sommes une femme pieuse, mais que les personnes qui vivent sous notre toit ne peuvent pas faire confiance à notre parole? Je pense que l'une des façons qui m'a vraiment libérée de dire oui Seigneur, c'est de savoir qu'il est parfois acceptable de dire non à d'autres choses que les gens veulent que nous fassions, mais qui ne sont pas nécessairement ce que Dieu veut que nous fassions. Parfois, j'ai remarqué que lorsqu'on se permet de dire non, cela ouvre en fait l'opportunité à quelqu'un d'autre de pouvoir dire oui à ce qu'il était censé faire de toute façon. Et c'est ce qui m'a aidé à dire non plus souvent. C'est quand j'ai réalisé que mon non pouvait être une opportunité pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas à le faire, tout ne repose pas sur mes épaules. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.